En parcourant le Saint-Évangile de ce 4e dimanche de Pâques, on pourrait se demander ce que cet évangile nous révèle du grand mystère de la résurrection, qui est un mystère infini. Vous savez que chaque évangile, durant le temps pascal, vient nous révéler, vient nous manifester une modalité, une particularité, un aspect tout à fait spécifique du mystère de Pâques. Chaque évangile nous dit quelque chose de particulier. Il ne nous rappelle pas seulement que le Christ est ressuscité, mais avec toute la richesse de la résurrection, ne pouvant pas être contenue dans un seul évangile. Chaque jour, pendant le temps pascal, nous découvrons un aspect particulier, une modalité particulière du mystère de Pâques. Alors, l'évangile de ce 4e dimanche, que nous enseigne-t-il sur le mystère de Pâques? Il finit, la dernière phrase est peut-être le cœur de cet évangile. Le Père et moi, nous sommes un. Magnifique. Le Père et moi, nous sommes un. Il faut bien écouter, c'est peut-être ça le grand mystère, l'unité. En disant le Père et moi, nous sommes un, on a l'impression d'entendre Platon. Platon qui dit l'un est l'acolyte de l'être. Tout ce qui est en tant qu'il est un. Et Jésus est venu sauver l'homme, l'unité de l'homme et de la femme, l'unité du genre humain, l'unité de l'homme avec Dieu, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. La résurrection, c'est la manifestation, la victoire de l'unité sur le nombre, sur la diversité, sur la multiplication et tout ce que vous voulez. Un, le Père et moi, nous sommes un, comme Dieu. Dieu est un, tout ce qui est en tant qu'il est un. Et on va voir comment la résurrection, justement, est la victoire de l'unité. La résurrection fait que ce qui est un au-delà de la mort et de la vie. C'est magnifique. La résurrection, la victoire de l'unité. Le Père et moi, nous sommes un. Dieu est un. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Une personne, vrai Dieu et vrai homme. L'Eucharistie fait que celui qui communie entre en union, la commune union est un avec Jésus. Nous sommes un avec notre Dieu dans l'Eucharistie. L'Église est une et Jésus-Christ prie pour que nous soyons un et Jésus-Christ ressuscite pour sauver l'unité qui est en chacun de nous, l'unité entre le ciel et la terre que nous portons en chacun de nous, l'unité entre l'âme et le corps que la mort voudrait détruire. Jésus vient sauver l'unité. Et en sauvant l'unité, n'oubliez pas, l'unité est l'acolyte de l'être, il vient sauver certainement le fait que notre intelligence, et c'est Heidegger qui l'avait déjà dit, a oublié l'être, car l'un est l'acolyte de l'être. Il faut donc revenir à la connaissance de l'être, d'où l'importance capitale de la philosophie pour bien faire la théologie. Il faut bien faire la philosophie, c'est capital. Écoutez ce que dit le pape, parce qu'il dit, si on ne fait pas suffisamment la philosophie, notamment la métaphysique, on diminue le mystère. Écoutez, la parole de Dieu se rapporte continuellement à ce qui dépasse l'expérience et même la pensée de l'homme. Mais ce mystère ne pouvait pas être révélé, ni la théologie en donner une certaine intelligence, si la connaissance humaine était rigoureusement limitée au monde de l'expérience sensible, si on n'était plus capable de toucher ce qui est en tant qu'il est, découvrir l'être en tant qu'être. Car vous savez que l'intelligence humaine, quand elle est en face de tout réel, quel qu'il soit, elle affirme premièrement, ce réel est, il est. Et ensuite, elle affirme comment il est. Et pour finir, elle affirme qui il est. Mais la première chose, et ça, c'est ce qui est en panne malheureusement, écoutez le pape Jean-Paul II, la métaphysique se présente donc comme une médiation privilégiée dans la recherche théologique. Une théologie dépourvue de perspectives métaphysiques ne pourrait aller au-delà de l'analyse de l'expérience religieuse.
elle ne permettrait pas à l'intellectus fidei d'exprimer de manière cohérente la valeur universelle et transcendante de la vérité révélée. Vous voyez, Dieu est vérité. Et l'intelligence est faite pour découvrir la vérité. N'oubliez d'ailleurs pas la très belle définition de la vérité que nous devons de nos anciens. La vérité, l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Et c'est cette capacité peut-être que l'intelligence avait de pouvoir affirmer que les choses sont. Parce que maintenant, nous plaquons, nous projetons d'abord nos définitions sur le réel. Nous n'accueillons pas le réel pour ce qu'il est. Le pape continue en disant, si j'insiste tant sur la composante métaphysique, c'est parce que je suis convaincu que c'est la voie nécessaire pour surmonter la situation de crise qui s'étend actuellement dans de larges secteurs de la philosophie et pour corriger ainsi certains comportements déviants répandus dans notre société. Et les comportements déviants, vous le savez, sont au nombre de 2, à savoir l'athéisme et le fidéisme qui s'affrontent. Le père de Grand Maison, la nécessité de faire la philosophie, notamment de faire la philosophie, la métaphysique, pour bien entrer dans l'intelligence du mystère, comme dans cet évangile. Le Père et moi, nous sommes un. C'est toute la métaphysique de l'être qui est derrière, car l'un est l'acolyte de l'être. Tout ce qui est en tant qu'il est un. On retrouve les rationalistes. Tout ce qui est en tant qu'il est vrai. Tout ce qui est en tant qu'il est bon. Tout ce qui est en tant qu'il est à liquide. Oui, Jésus est venu sauver cela, notre intelligence métaphysique. Parce que le pape Jean-Paul II, toujours dans l'encyclique Foi et raison, précise un grand défi qui se présente à nous au terme de ce millénaire est celui de savoir accomplir le passage aussi nécessaire qu'urgent du phénomène au fondement. De ce qui apparaît, parce que le péché originel, c'est le fait justement d'avoir oublié l'être et de s'être contenté de ce qui apparaît, et de se contenter du phénomène et non plus du fondement et non plus du noumen. Le père de Grand Maison rappelait donc qu'on accepte la foi ou on la refuse pour des raisons surtout philosophiques. La philosophie est ô combien nécessaire. La vraie philosophie, la philosophie qui touche l'être, qui étudie toutes les modalités de l'être. C'est elle qui nous permet d'accueillir le mystère sans le diminuer. Non pas que la théologie ait besoin de philosophie, non, la théologie est la théologie, elle est une science en elle-même, mais dans l'exercice de la théologie, la philosophie et la philosophie métaphysique est ô combien nécessaire. On entend beaucoup de choses qui sont au fait des erreurs philosophiques. Il y a donc deux raisons philosophiques principales qui nous sont présentées dans le tableau de Raphaël, le tableau d'Athènes, où on voit 2 approches philosophiques. L'approche idéaliste de Platon qui montre du doigt le ciel et l'approche réaliste d'Aristote qui montre du doigt la terre. Alors, ces 2 philosophies correspondent donc à 2 grandes démonstrations. La démonstration propter quid, partie de nos idées pour pouvoir prouver qu'elles existent, qu'elles deviennent des réalités, ou partie tout simplement de la réalité et la découvrir en profondeur, passer donc de ce qui apparaît à ce qui est, et finalement découvrir l'unité comme propriété de ce qui est. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus a tout dit en disant ça. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, entrons dans l'Évangile et voyons comment Jésus nous amène dans les profondeurs abyssales du mystère. En ce temps-là, Jésus déclara « Mes brebis écoutent ma voix ». C'est quand même curieux. Les brebis, vous voyez, analogie de similitude. Les brebis sont des animaux. Comment Jésus fait un rapprochement entre les brebis et ceux qui le suivent? C'est quoi? C'est parce que la brebis représente pour le berger une grande richesse. Ce qu'il a de plus cher, c'est son patrimoine, c'est sa raison de vivre. Nous devenons par cette analogie, Jésus nous révèle que nous sommes sa raison de vivre. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Pour nous les hommes et pour notre salut, il a prêché la Vierge Marie. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est mort, a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été enseveli. Oui, il peut dire à juste titre, mes brebis.
c'est-à-dire ceux qui me sont chers, ceux pour qui j'ai donné toute ma vie. Écoute ma voix. Ah, c'est magnifique. La voix est liée à l'amour. La voix nous renvoie directement à la procession de l'Esprit Saint en Dieu, à la procession de l'amour. Et écoute ma voix. La voix, manifestation par excellence de l'amour. Moi, je les connais. La connaissance, la procession de la vérité renvoie directement à la personne du Christ qui est la vérité et qui est venu pour que nous soyons libres en connaissant la vérité. Vous voyez, la vérité fait partie des rationalistes. Elle est convertible avec l'être. L'un est convertible avec l'être. La vérité est convertible avec l'être. Et nous sommes vraiment... Et la bonté, une autre façon de parler de l'amour, est convertible également avec l'être. Nous sommes vraiment là dans la philosophie de l'être qui nous permet de comprendre, comme dirait le pape tout à l'heure, la dimension métaphysique, combien nécessaire pour ne pas diminuer le mystère. Alors, la suite de l'évangile, et elles me suivent. Ah, suivre nous renvoie directement à l'enfant avec son père. C'est le fait que le Père fait de nous ses héritiers. Nous suivons le Père et il nous transmet l'héritage. Nous sommes là en présence des trois personnes. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, elles me suivent. Toute la Trinité est là, elle nous est manifestée. Et l'unité trinitaire, l'unité substantielle nous est manifestée, révélée, comme étant le mystère de la résurrection, le mystère de Dieu qui a voulu que nous subsistions en lui, que nous partagions ce qu'il est, ce qu'il vit. Comme disaient les néo-platoniciens, Dieu est créateur de l'être, nous lui devons cela d'être. Il est le Père de la vie, il nous donne sa vie. C'est la suite de l'Évangile. Je leur donne la vie éternelle. Nous sommes des êtres, des créatures, du point de vue de l'être, nous sommes des créatures. Du point de vue de la vie, nous avons la vie divine et c'est cela le mystère de la grâce. Jamais elles ne périront. Or, elles étaient périssables, mais il a pris notre mort pour nous donner son éternité. Il a pris nos souffrances pour nous donner ses béatitudes. Il a pris nos pauvretés pour nous enrichir. Et personne ne les arrachera de la main de mon Père. Jésus, en disant personne ne les arrachera de la main de mon Père, nous montre notre responsabilité. Il n'y a que nous qui pouvons refuser cela. Et devant notre refus, il ne peut rien. Personne ne les arrachera, sauf nous-mêmes. Si nous nous fermons à l'amour, alors, face à notre liberté, Dieu devient impuissant, carrément. Oui, parce que c'est une liberté d'amour. La toute-puissance de Dieu est une toute-puissance d'amour qui ne demande que nous laissions Dieu nous aimer. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. C'est très beau. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Ce que le Père donne au Fils et l'Esprit, et nous sommes dans cette procession-là. Dieu donne l'Esprit au Fils, et il nous donne aussi au Fils dans le même mouvement d'amour. Nous sommes tout simplement dans le tourbillon des processions divines. Le Père et moi, nous sommes un. La résurrection vient donc nous rappeler, dans cet évangile, il vient nous rappeler que la résurrection est vraiment le mystère de la très sainte Trinité, l'unité substantielle des trois personnes est devenue notre propre mystère. Par ça, en prenant notre petitesse, en prenant notre multiplicité, en prenant notre diversité, il nous communique son unité, il nous communique sa vie. Le Père et moi, nous sommes un, et que tout soit un, comme le Père et moi, nous sommes un. Magnifique.